Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a commencé sur un gap haussier. Il y a eu tentative de comblement mais le gap reste partiellement ouvert et donc on est reparti ici à la hausse. C'était prévisible, je vous en parlais hier sur l'analyse. On est revenu au-delà des 7800 points, on clôture quasiment au plus haut du jour puisqu'à 7822 points, le CAC 40 regagne 1,29% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit ici d'un retour. On a eu une petite phase d'inquiétude hier qui finalement s'est résorbée et donc on revient quasiment au niveau d'ouverture de cette séance ici de mardi. Au niveau des indicateurs techniques, donc nous sommes sur une configuration de stabilisation sans des histogrammes du MACD, un RSI qui est neutre et des volumes qui montent légèrement, ce qui va plutôt dans le bon sens puisqu'on avait des volumes assez faibles ici sur cette phase de baisse. Donc si on pouvait retrouver de la conviction sur un mouvement haussier, eh bien ça serait plutôt optimiste pour la suite. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons de belles hausses sur le CAC 40, le Grand qui gagne 8,96% et Schneider Electric plus 7,73%. Donc les électriciens sont en vue aujourd'hui. Derrière Saint-Gobain, ST Micro ou Airbus ou encore Stellantis sont sur des hausses entre 2 et 3,5%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons seulement 7 valeurs dans le rouge ce soir. Publicis Group qui perd 6,65%, Hermès qui perd 1,07%. Derrière, Veolia Environnement, Renault, Bureau Veritas, Total Energy ou Engie sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc une séance plutôt haussière. Les volumes qui remontent sur cette phase de hausse et sur The Gap sont plutôt de bon augure. Du point de vue de la tendance globale, un petit peu comme je vous le disais hier, on reste ici sur une pression aussi sur la bolle supérieure, une phase de consolidation qui vient ici au niveau des moyennes mobiles et pour l'instant un rebond. On avait une zone à surveiller ici aux alentours des 7820-825, on est venu clôturer sur cette zone, donc c'est pas encore suffisant pour aller vers une reprise du mouvement haussier, mais c'est plutôt en bonne voie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est plutôt au-dessus des moyennes mobiles après un contact sur la bolle supérieure, ce qui est plutôt ressemblant à une dynamique haussière. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Au moment où je vous parle, eh bien, les futurs sont toujours en hausse, puisqu'on est au-delà des 7820 points toujours, donc on pourrait même ouvrir avec un gap haussier demain. Et si tel était le cas, eh bien on continuera à viser une poursuite en direction ici des 7855, puis éventuellement des 7910 points. On a une zone intermédiaire ici intéressante autour des 7880 points. Pour l'instant, en tout cas, je dirais que l'objectif reste un retour ici sur cette zone de point haut. Globalement, eh bien, on pourrait revenir sur le point haut ici que nous avions le 20 mai, c'est-à-dire sur la zone ici proche des 7970 points. On avait un plus haut à 7955. Si tel était le cas, eh bien, on validerait ici donc l'impulsion haussière qui est consolidée ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci et qui repart à la hausse. Je vous rappelle que l'extension de Fibonacci suite à une consécutive à une rupture des 7955 ici nous donne l'objectif de retour à 8233, c'est-à-dire sur un niveau très proche des records ici qui s'étaient établis juste au-dessus des 8250 points. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Par contre, si les cours repassaient ici sous la zone des 7725 points, il y aurait une neutralisation, voire mouvement baissier qui pourrait reprendre sur la cassure ici de ce point bas qui se situe à 7656,69. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui était un petit peu haussière hier. On confirme avec une neutralisation, c'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que le potentiel haussier soit quasiment épuisé. Donc on pourrait bien avoir une fin de semaine relativement stable après une baisse qui pourrait revenir la semaine prochaine. Toutefois, le potentiel baissier n'est pas très fort. Donc on pourrait assister ici à une petite phase de consolidation ici, voire flirter avec la zone des 7800 points ou redescendre légèrement en dessous, mais en tout cas il n'y a pas de gros mouvement que ce soit à la hausse ou à la baisse qui soit anticipé par cette étude statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui.
Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.